de Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 10, les versets 19e. Lisons cela. Luc 10, 19, nous lisons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Non. Alors encore le livre de Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, les versets 1 et le verset 2e, qui nous dit: Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher les royaumes de Dieu et guérir les malades. Amen. Alors encore dans le livre des Actes chapitre 19, Actes des apôtres, Actes chapitre 19, Actes des apôtres chapitre 19, lisons à partir du verset 13e jusqu'au verset 16e. Nous lisons: quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Verset 17e. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Alléluia. Nous continuons notre thème sur l'autorité du chrétien. Amen. Le dimanche passé, on avait parlé, bien aimé, si notre sous-thème était exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Et nous continuons encore ce thème, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, pour que nous puissions terminer, bien aimé, tout ce que nous avons commencé depuis le mois de janvier. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous dis, bien aimé, que il faut savoir, étant que les enfants de Dieu, bien aimés, nous avons tous les droits. Amen. Parce que Christ ne nous a pas donné cette autorité, il ne nous a pas légué cette autorité en vain, mais il nous a légué cela, bien aimé, pour que nous puissions l'appliquer, pour que nous puissions l'exercer. Amen. Alléluia. Je crois que je vous ai donné des exemples, bien aimés, durant, pendant, je crois, 6 semaines depuis que nous avons commencé ce message. Ou bien c'est, ce message, oui. Mais c'est lui qui a dit que concernant l'homme là, dans le livre de Matthieu chapitre 25, qui avait voulu, bien aimé, aller en voyage, et il avait laissé, bien aimé, le talent, il avait laissé l'argent, bien aimé, à ses serviteurs. Et cet homme, bien aimé, avait donné au premier 5 talents, avait donné au deuxième 3 talents, avait donné, bien aimé, au dernier combien? 1 talent. Alléluia. Et tout cela, bien aimé, le premier était parti faire quoi? Multiplier. Le deuxième aussi était parti multiplier. Mais le dernier, bien aimé, il était parti enterrer. Amen. Mais le maître, quand le maître était revenu de son voyage, il a commencé à leur poser des questions concernant tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait légué, tout ce qu'il avait devait donner à ses serviteurs. Et ils ont commencé à donner les rapports à leur maître. Le maître avait dit que moi j'ai multiplié, voici les bénéfices. Le deuxième encore, mais le dernier, lui il était parti faire quoi? Il était parti enterrer. Et le maître était furieux. Le maître était en colère. Il lui a appelé il lui a appelé serviteur infidèle. Il lui a appelé un serviteur paresseux. Pourquoi? Parce que cet homme aimé, les dons que son maître lui avait donné, il était parti faire quoi? Il était parti enterrer. Au lieu de multiplier, pour que ce que le maître lui avait donné, ça dit que ça croisse, pardon, mais lui était parti faire quoi? Parti enterrer. C'est de la même manière avec nous.
Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est à nous de faire quoi? De les multiplier. C'est à nous de faire quoi? De les utiliser pour que le Seigneur soit glorifié dans tout ce qu'il nous a donné. Amen. Il leur avait accordé les talents. Mais bien aimé, mais lui il est parti de quoi? Parti enterré. Beaucoup de gens sont comme ça. Le Seigneur nous a donné les talents. Le Seigneur nous a donné les dons, bien aimé. Mais combien bien aimé bénéficient bien, exercent les dons ou les talents que le Seigneur leur avait donnés? La plupart des chrétiens, bien aimés, ils connaissent bien que je suis chrétien. Ils connaissent bien que j'ai la victoire. Ils connaissent bien que j'ai la puissance. Au lieu d'aller utiliser ce que le Seigneur lui avait donné, mais lui fait quoi? Il est parti de l'enterrer et il ne veut pas utiliser ce que le Seigneur leur avait donné. C'est pour ça, on est un jour, bien aimé, le Seigneur appellera beaucoup de chrétiens les paresseux, appellera beaucoup de chrétiens les serviteurs infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas voulu, bien aimé, utiliser ce que le Seigneur leur avait accordé. Amen. Mais j'ai pris enfin que toi, bien aimé, qui est sous le son de ma voix ce matin, tu puisses, bien aimé, appliquer, tu puisses mettre en œuvre tout ce que le Seigneur nous a donné en nom de Alléluia. On a donné beaucoup d'exemples, beaucoup. Je ne vais pas aller encore dans ces exemples-là que l'on avait donné le dimanche passé, même d'autres dimanches. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que même l'autorité, c'est un pouvoir délégué. Amen. Ça c'est la définition. C'est un pouvoir délégué, un pouvoir qu'on nous a donné. Ce n'est pas à nous. On nous donne seulement la responsabilité de les gérer. On nous donne seulement la responsabilité de les utiliser. Mais cette autorité-là n'est pas pour nous. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné cela. Amen. Je vais donner un exemple de policier routier. C'est la bien-aimée au bâtiment de la Banzela, dans la croisée de la Banzela, où soit pour faire passer les véhicules. C'est-à-dire qu'il est là. C'est-à-dire quand il met sa main au-dessus de l'élevé, c'est pourquoi? Pour que le véhicule s'arrête. C'est-à-dire si le véhicule n'arrête pas, c'est-à-dire que c'est que tu as brisé l'autorité. Or, cet homme en lui n'a pas l'autorité de faire ça. Mais il a réussi l'autorité, bien aimé. Il a réussi cette autorité à qui? Au gouvernement qui a légué encore cette autorité sur ces policiers-là. C'est-à-dire, si toi tu brises, si toi tu ne fais pas écouter ce que les policiers vont dire, bien aimé, sachez bien, tu as déshonoré aussi le gouvernement. C'est le gouvernement peut prendre des mesures et même t'arrêter, te mettre dans la prison parce que toi tu as fait quoi? Tu as brisé les commandements du gouvernement. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la même chose avec nous. Cette autorité ne nous appartient pas. On nous a légué, bien seulement, afin d'aller faire quoi? Afin de les utiliser pour faire le travail de Dieu. Dit Amen. Amen. Oh, dit Amen à bien connu. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons dit que, bien aimé, l'autorité est seulement dans le nom de Jésus. Tu ne peux jamais, bien aimé, prendre cette autorité au nom de ta famille. Parce que nous avons seulement un nom qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. C'est le nom de Jésus. C'est le nom, bien aimé, qui a été trouvé, bien aimé, au-dessus, qui a été placé au-dessus, bien aimé, de d'autres noms. Ce n'est pas le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas le nom des prophètes. Ce n'est pas le nom, bien aimé, de Jésus. Ce n'est pas le qui de l'apôtre. Ce n'est pas le nom des pasteurs. Mais c'est le nom de Jésus, bien aimé, qui a été trouvé digne. C'est le nom de Jésus, bien aimé, qui est placé au-dessus de d'autres noms. C'est le nom, bien aimé, qui peuvent chasser et qui peuvent, bien aimé, même démanteler le plan démoniaque et diabolique au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Bien aimé, dans ce que nous faisons de lire, bien aimé, il y avait apparemment un certain nombre de personnes à l'époque du Nouveau Testament qui chassaient les démons. Comme n'importe qui dans un ministère de délivrance. Il est toujours, bien aimé, ouvert à l'apprentissage de nouvelles techniques. Amen, non? Parce qu'ils ont vu ce que Paul faisait. Ils ont vu ce que les disciples faisaient. Amen, non? Ils ont probablement tenté de chasser les démons. Comme à la coutume parmi les pharisiens à l'époque de Jésus. Alléluia. Il a pris, bien aimé, cependant que certains réussissaient à chasser les démons. Amen, non? En utilisant le nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que quand ils ont vu Paul, quand ils ont vu les disciples chasser les démons au nom de Jésus, et aussi les démons ont voulu comment faire quoi? Faire ça. Or, ils ne savaient pas bien aimé, il y avait quelque chose entre Paul, entre les disciples et Jésus, qu'eux-mêmes n'avaient pas. Ils ont seulement voulu faire quoi? Aller les faire chasser.
chasser les démons. Alléluia. Amen. Ils ont donc décidé d'essayer cette nouvelle approche. Mais la Bible, bien aimé, ne nous dit pas combien de personnes ont utilisé, bien aimé, ces méthodes. La Bible ne nous a pas parlé de ça. Combien de personnes? La Bible ne nous a pas dit ça. Oh, la Bible de Actes chapitre 19, que nous avons lu, bien aimé, ils ont dit, bien aimé, que mais il y avait 7 des hommes, tous ces fils, bien aimés, des grands prêtres, tous ces fils des sacrificateurs, nommés quoi? Nommés Séva. Il était sacrificateur, bien aimé. Il était sacrificateur. Mais ces 7 enfants, mais ces 7 parmi ces enfants, bien aimés, ont voulu imiter ce que Paul faisait. Ont voulu imiter ce que bien aimé, les disciples faisaient. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Lisons cela. À chapitre 19. Lisons le verset 13. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen, non? Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de chasser les démons. Amen, non? Alléluia. Il était de toute évidence. Oh, mais ces démons étaient très puissants. Il savait, bien aimé, il savait qu'il avait l'autorité sur lui. Amen, non? Oh, bien aimé, et ils croyaient qu'ils avaient l'autorité sur ces démons. Oh, bien aimé, ces 7 enfants, ces fils de Séva n'avaient pas l'autorité, bien aimé, n'avaient pas le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une relation entre eux et Jésus. Alléluia. Il n'y avait pas même une communication entre ces 7 fils de Séva et Jésus. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu, bien aimé, à chasser les démons. C'est-à-dire, pour, bien aimé, chasser les démons, je vous ai dit le dimanche passé, bien aimé, tu dois savoir toi-même qui tu es en Christ. Alléluia. Tu ne peux jamais aller chasser les démons, bien aimé, si toi tu ne connais pas la relation que toi tu es, bien aimé, toi tu es avec Christ. Amen. Non. Que tu essaies, bien aimé, tu vas être mordu par les serpents. Alléluia. La première condition, tu dois d'abord savoir, alléluia, ton état, ta condition, ta relation, ta communion entre toi et Jésus. Alléluia. Il faut d'abord connaître cette approche-là. Amen. Et bien, écoutez ce que l'Esprit disait. Il dit que je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Pierre. Je connais Jésus, pardon. Je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Pour venir me chasser. Pour venir faire comme venir sortir dans ses corps. C'est-à-dire, ils ne savaient pas l'autorité. Ils n'avaient pas la relation. Mais avant d'avoir l'autorité, tu dois d'abord premièrement donner ta vie en Jésus. Alléluia. Parce que c'est cette autorité que Adam et Ève avaient. C'est Satan qui avait pris cela dans les gens d'Éden. Et quand Christ était venu, Christ était seulement parti récupérer. Il était seulement venu récupérer cette domination que Dieu nous a donnée. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et cette domination, Adam bien-aimé a perdu cela dans les gens d'Éden. Et Christ est venu cette terre bien-aimé pour faire quoi? Pour nous restaurer ce que Satan avait volé. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, avant d'avoir ou avant de récupérer cette autorité bien-aimée que Christ était venu restaurer, tu dois d'abord comprendre, tu dois d'abord bien-aimé recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu dois d'abord avoir la relation avec Jésus. Tu dois d'abord avoir la communication avec Jésus. Avant bien tout d'abord de recevoir cette autorité. Amen. Avant de récupérer la domination que Christ nous a donnée, tu dois d'abord faire quoi? Recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non. Amen. On a dit ici, bien aimé, ces gens ici, quand ils ont commencé à chasser les démons leur répondit, je connais Jésus, je connais Paul, mais qui êtes-vous? Amen, non? Amen. Alléluia. Amen.
ces démons même a commencé à faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, il a commencé, c'est-à-dire, ces gens ici ont fui de cette maison-là, ils ont commencé à faire, c'est-à-dire, à faire ces éléments. Ils étaient blessés. Et avec leurs vêtements arrachés, ils ont fui. C'est-à-dire, ils étaient fuis, ils étaient dans leur maison nue. Pourquoi? Parce que ces démons commençaient à les menacer. Parce que ces fils ici bien-aimés n'avaient pas l'autorité de chasser les démons. Alléluia. Amen. Mais n'essayez pas. Tu ne connais pas ta relation étroite avec Jésus. Tu ne connais pas bien-aimé que tu es en communication avec Jésus bien-aimé. Tu sais bien que bien-aimé, ta vie bien-aimé ne reflète pas l'image de Jésus. N'essayez pas d'aller chasser les démons. Alléluia. Amen. Ils vont te faire combattre. Ils vont te faire fuir. Parce que ce sont des esprits méchants. Ce ne sont pas des esprits gentils. Ce sont des esprits méchants. Comme ils sont méchants, ils peuvent te faire du mal. Si tu n'es pas avec Jésus, si tu n'es pas en relation avec Jésus, il peut te faire du mal. Mais alléluia dans ta vie. N'essayez pas si tu n'as pas une relation avec Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a une grande différence entre avoir l'autorité de Jésus et de ne pas l'avoir. C'est là qu'ils ont l'autorité. Amen. Peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ceux qui n'ont pas l'autorité, bien aimé, n'essayez pas. Parce que tu vas échouer dans tout ce que tu peux commander. Amen. Tu peux échouer. Si ta relation n'est pas bonne avec Jésus, n'allez pas essayer. Tu vas échouer. Mais si ta relation est étroite, si ta relation est bonne avec le Seigneur, je dis allez et tu feras les miracles. Alléluia. Tu feras les prodiges. Tu feras les témoignages qui vont te suivre. Parce que tu es en relation avec lui. C'est cette fils ici de Sèvres, bien aimé. Ils n'avaient pas la relation avec Jésus. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu essayer. Mais le diable leur avait combattu. Ils ont sorti même nuit, bien aimé, là où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la communication, la communion directe avec Jésus. Amen. 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 Alléluia. C'est-à-dire ces hommes n'avaient pas une autorité que les démons connaissaient et respectaient. Par exemple, oh, démons, c'est-à-dire pour que les démons puissent les connaître, pour que les démons respectent. Et ils n'avaient pas cette autorité-là. C'est pour ça que les démons ont commencé à les menacer. C'est pour ça qu'ils ont même fui. Ils ont fui la maison. Là, ils étaient là pour faire de la délivrance. Ils ont fui. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette autorité-là, ce pouvoir-là. Ils ont fui là où ils étaient, là où ils commandaient, ou soit là où ils chassaient les démons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi n'avait-il pas l'autorité dont il avait besoin? Parce qu'ils ont utilisé les mots, les bons mots. Ils ont utilisé même la bonne formule. Ils ont utilisé même les bons noms. Amen. Mais le pouvoir n'était pas dans la formule. Ils ont utilisé une bonne formule au nom de Jésus. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient vu, ils ont utilisé cela. Mais pourquoi les démons même n'avaient pas entendu? Pourquoi les démons résistaient? Amen. Je vous ai dit que la formule était bonne. Les mots aussi, ils avaient parlé, étaient bien, étaient bonnes. Étaient bons, pardon. Alléluia. Mais ce qui leur manquait, c'était quoi? C'était la relation. Ils n'avaient pas la relation entre eux et Jésus. Amen. Tu peux dire au nom de Jésus. Tu peux crier tout ce que tu peux crier. Mais s'il n'y a pas une relation avec le Seigneur, les démons vont commencer à te rier. Il sera toujours là même pour te résister. Parce qu'il n'y a pas une relation, bien-aimé, entre toi et le Seigneur Jésus. Amen, non? Amen. Ils ont utilisé la bonne formule, les bons mots, les bons noms. Mais le pouvoir, bien-aimé, n'était pas dans la formule. Ce n'est même pas même dans les mots qu'ils utilisaient pour revendiquer l'autorité de Jésus et de Paul. Ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas cette autorité-là. Parce que le pouvoir est dans une relation avec Jésus. Une relation, bien aimée, que ces hommes-là n'avaient pas. Les fils de Séva. Ils n'avaient pas cette relation. Mais ils ont voulu aller faire ce que Paul faisait. Ils ont voulu faire ce que bien aimé, les apôtres faisaient. Oh, ils n'avaient pas bien la connaissance quelle était la relation que Paul bien aimé avait avec le Seigneur Jésus. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Amen. Non? Il faut toujours essayer, sans connaître son état spirituel, sans connaître qu'est-ce qu'il est, la relation entre lui et Jésus, comment cette relation est. Ils essayent.
N'essayez pas. Si toi-même tu connais ta vie, comment toi tu es en train de faire marcher. N'essayez pas. Si tu amènes une vie d'égarement, n'essayez pas. Si tu amènes une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais si toi-même tu connais que j'amène une vie meilleure, je glorifie le Seigneur dans tout ce que moi j'ai fait. Allez, tu feras ce que le Seigneur fera pour toi. Amen. Alléluia. Oh, amen. Amen. Madame, ça l'obligation à m'obéir quand tu es dans mon oignon. Amen. Juste quand tu as émis pour prononcer ma combo. À un thème, à aucun été. Dis-moi que dans le cabine de ceux qui ont la relation madame Nanzambi. Quand tu vas commencer à dire Jésus, il ne va pas te voir, il va voir Jésus en toi et il va fuir. C'est-à-dire, la première des choses, mais réparons bien, réparer bien notre relation avec Jésus. Si nous voulons qu'à tout moment que je vois un cauchemar, je vois quelque chose dans ma maison, dans ma famille, avant de les chasser, bien aimé, je te dis, réparons-nous avec le Seigneur. Alléluia. Réparons-nous avec le Seigneur. Regardez bien aimé de gauche à droite. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment moi j'amène la vie comme ça? Et bien aimé, réparer cela. Et le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va être avec toi. Et quand toi tu vas chasser, et cela va accomplir. Amen. Amen. Oh, personne amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et dans Luc chapitre 10, 19, il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Donné à qui? De nos disciples. Amen. Donné à qui? Donné à toi. Voici je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné aux disciples le pouvoir, afin que vous puissiez vaincre toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Et lorsque, bien aimé, Jésus a envoyé ses disciples, dans Luc 9, chapitre 1 et 2, il leur a donné le pouvoir et l'autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ici, Jésus voulait que cela s'implique également à nous. Il a donné cela aux disciples. Alléluia. Et bien, Jésus nous a donné cela aux disciples, et aux disciples. Et les disciples nous ont, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous a légué cela. C'est-à-dire ce que Jésus faisait. Amen. Toi aussi, tu as le pouvoir de le faire. Il a dit tel qu'il est, bien aimé, tel que nous sommes. Pourquoi tu n'arrives pas bien même à chasser un démon? Pourquoi même quand toi tu fais des mauvais rêves, tu appelles seulement les gens pour prier pour toi? C'est que tu connais ta position, tu ne connais pas ta position avec Christ. Parce que si tu connaissais ta position avec Christ, bien aimé, tu allais se lever, prier et chasser encore. C'est quand là que tu vas la nuit. Alléluia. Nous n'arrivons pas bien à les chasser parce que nous connaissons notre état spirituel. Alléluia. Enlevez ces idées, bien-aimés. Alléluia. Enlevez ces idées. Enlevez cela à nous. Comme quelque chose ne marche pas, lève-toi et prie. Alléluia. Aussi longtemps que tu connais que ta vie est meilleure avec le Seigneur, aussi longtemps que tu sais que bien ta communication est étroite avec Jésus, bien entre en guerre et tu auras la victoire. Amen. Oh, amen. Non? Je ne vais pas distraire. Amen, non? Alléluia. J'ai dit ceci. Le concept de l'autorité est étroitement lié au concept de pouvoir dans les Écritures. Amen, non? C'est-à-dire que l'autorité est liée au pouvoir dans les Écritures. Les mots grecs du pouvoir, c'est dunamis. Et les mots autorité, dans les grec, c'est exousia. Amen, non? C'est-à-dire, selon le livre de chapitre 9, le verset 1er, Jésus a donné l'idée à ses disciples. C'est-à-dire, il leur avait donné l'unamis et il leur avait donné aussi les exousia. Amen, non? C'est-à-dire que l'unamis est souvent utilisé au pluriel pour désigner les miracles. C'est-à-dire que les pouvoirs. C'est-à-dire pour désigner les miracles, pour désigner les merveilles. Cela signifie la puissance. Cela signifie, je vais dire même la force. Cela signifie l'expression des signes et des prodiges. C'est-à-dire selon Actes chapitre 2, le verset 22. Et Corinthiens chapitre 12, verset 12. Hébreux chapitre 2, verset 4. Il est également utilisé pour désigner des êtres surnaturels. Amen. C'est-à-dire que je vous donne le pouvoir, c'est-à-dire la puissance.
comme dans le livre de 1 Corinthiens 15, 24. La puissance de Dieu est habituellement appelée dunamis. Amen. Non? Tout comme la puissance que Jésus nous donne dans le chapitre 9, verset 1er. Il nous a donné dunamis. C'est ça le pouvoir, la puissance que Christ nous a donné. Amen. Non? Alléluia. Les pouvoirs terrestres, qu'il s'agisse des dirigeants, des armées étaient également appelés dunamis. Amen. Non? Mais exousia, c'est l'autorité. Je voulais dire dunamis, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Mais tandis que exousia, bien aimé, c'est pendant faisant souvent référence au pouvoir. C'est concentrer sur les droits d'utiliser le pouvoir plutôt que sur le pouvoir lui-même. Exemple, à la fin du ministère de Jésus, Jésus a donné à ses disciples le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la source bien aimée de sa puissance. Et il leur a conseillé de rester près de lui. Amen, non? Amen. Alléluia. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament, le pouvoir dunamis et l'autorité exousia découlent de l'œuvre du Christ. D'abord lorsqu'il les a envoyés, puis lorsqu'il donne à ses disciples le pouvoir d'accomplir ses œuvres. Et Jésus a reçu sa puissance du Saint-Esprit et son autorité en maintenant son intimité avec le Père. Amen, non? Jésus avait maintenu. C'est dit que Jésus avait maintenu. C'est-à-dire Jésus a reçu sa puissance du Saint-Esprit. Jésus avait reçu son autorité. Mais pour que Jésus fasse tout ce qu'il pouvait faire là, tout ce que nous avons vu, les miracles, les prodiges que Jésus avait fait. Pourquoi? Parce que Jésus, bien aimé, avait maintenu. Amen, non? Jésus avait maintenu la relation avec le Seigneur. Une bonne relation même. Amen, non? Jésus avait maintenu son intimité avec le Père. Ça veut dire que je veux dire ici, bien aimé, si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, tu ne peux jamais chasser les démons. Mais si tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus accomplissait, parce que Jésus avait gardé intimité avec le Seigneur, avait gardé l'unité avec le Seigneur, alléluia, avait gardé la communication, la communion avec le Seigneur. C'est pour cela tout ce que Christ commandait, bien aimé, c'est à écouter, était chassé, était même paralysé. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé l'intimité avec le Seigneur. Il avait gardé la relation avec Dieu. Nous sommes appelés, bien aimés, ce matin, moi et toi, de garder encore cette intimité, de garder encore cette relation. Si nous voulons avoir l'autorité, si nous voulons avoir, bien aimé, la domination, si nous voulons avoir le pouvoir, gardons l'intimité avec le Seigneur. Amen. Gardons cette intimité avec le Seigneur. Gardons cela. Si nous brisons cette intimité, bien aimé, rien, bien aimé, y arrivera. Vous pouvez commencer à crier à partir de jusqu'à demain, bien aimé, rien ne va se manifester. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une intimité avec le Seigneur. Mais Christ, bien aimé, avait gardé cette intimité. Alléluia. Il avait gardé cette relation, cette communion avec le Seigneur. C'est pour cela. Tout ce que Christ commandait, bien aimé, écoutez. Tout ce que Christ disait, bien aimé, les démons ont écouté. Alléluia. Oh, personne m'amène la bienvenue. Amen. Notre autorité, bien aimé, est donc le droit que Dieu nous donne de recevoir et d'exploiter la puissance de Dieu qui découle de cet esprit qui habite en nous. Et aujourd'hui, beaucoup de gens jouent avec les dons que le Seigneur leur avait donnés. Amen, non? Beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, bien aimés, ne savent pas la base de notre autorité. Et même notre position en Christ. Ils ne savent pas ça. C'est ce que je voulais dire les dimanches passés. Pour chasser les démons, tu dois savoir, mais tu vas connaître ta position avec le Seigneur. Aussi longtemps que tu ne connais pas ta position avec le Seigneur, n'allez pas commander. N'allez pas bien faire les combats spirituels. Tu ne vas pas gagner. Tu dois d'abord connaître ta position en Christ. Et beaucoup aujourd'hui, bien aimés, s'abusent de cette autorité que Christ leur avait donnée. Il y a des gens même qui sont devenus des orgueillés parce qu'ils sont des démons. Il y a des gens même qui, c'est-à-dire qu'ils sont de connaître ou soit d'avoir la connaissance que c'est moi qui l'ai fait.
Mais ce n'est pas toi. C'est seulement un don que le Seigneur t'a donné. Il peut aussi prendre ça. Alléluia. Beaucoup sont devenus des orgueilleux. Il y a des gens à qui demandent même de l'argent, même avant de passer au sein de l'élégance. Il y a des gens même qui demandent de l'argent, même avant de visiter leurs membres à la maison. Il y a des gens pareils. Alléluia. Oh, ils savent même que c'est les dons que le Seigneur nous a légués. Alléluia. Amen. Non? Alléluia. L'autorité que moi et toi nous avons bien aimé, ce n'est pas pour nous. C'est Christ qui nous a légués. Et il nous a donné encore la force et le pouvoir, bien aimé, de faire quoi? De les exercer. Et à la fin du temps, bien aimé, il va nous demander compte de tout ce qu'il nous a donné comme don. De tout ce qu'il nous a donné comme autorité. Parce que ce n'est pas enfin qu'il nous a donné encore cette autorité. Et il nous a donné parce qu'il sait bien que nous sommes dans cette terre en mission. S'il savait que la mission qu'il t'avait envoyée, tu ne pouvais pas même accomplir, le Seigneur ne pouvait pas t'envoyer. Mais si tu t'avais envoyé, sachez bien, tu es capable d'accomplir la mission qu'il t'a envoyée sur cette terre. Amen. Il connaît ça. Aïe bien mot. Pour toi, il va comprendre, il va t'indaouti. Il va que nous avons un mokilo et ça dit Nzambe a pesa à tout nyonso. Nzambe a tonni son abandon et belé. On va bien entendre son découvrir à monter. Pour que même l'homme bien le tellement, pour que l'homme qui veut monter mon corps. Alléluia. Alléluia. Oh, pesa ma mère. Amen. L'autorité chrétienne, bien aimé, je vous dis que l'autorité chrétienne est véritablement un don. Elle est donnée à toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas aller commander, je vous dis, tu ne peux pas aller prendre l'autorité, bien aimé, si tu n'es pas avec le Seigneur. Comme ces 7 fils de Séva. Ils n'étaient pas allés loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une relation étroite avec le Seigneur. C'est la même manière avec nous. Mais si tu n'as pas une relation étroite, si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur, n'allez pas essayer. Tu ne vas pas aller loin. Comme ces gens ici, ils ont sorti même un nid. Comme nous parle dans la maison, là où ils commandaient les esprits. Ils ont sorti nid. Parce que le diable a commencé à les menacer. Le diable a détruit même leurs vêtements. Parce que ce sont des esprits méchants. Si tu as une relation intime, une communion avec le Seigneur, je t'encourage d'aller. Mais si toi-même dans ton cœur, tu connais que ta relation n'est pas étroite, tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur, n'allez pas. Alléluia. Amen. Amen. Tu seras dessus. On va te lapider. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Je vais donner un exemple d'un ami. Quand on avait commencé le ministère de délivrance au Nigeria, j'ai oublié l'année. Je crois que c'est peut-être en 2000. Ça peut être en 1998, 1999 comme ça. On priait pour une sœur. On commençait à commander. Parce que quand on avait commencé ce ministère, on nous avait donné encore ces départements, nous les francophones. Parce qu'on avait, comme on nous préparait pour aller à la mission, on nous a donné ces départements de délivrance. C'est nous qui venions chaque jour. Et les gens venaient en nombre. C'est ça, mercredi, je crois. On avait beaucoup de gens, je crois même plus de 100. Et on avait partagé, toi prends ces groupes, toi prends ces groupes. C'est ça qu'on faisait. Et là, on a commencé à commander cette sœur. Et l'esprit a commencé à dire, et toi, il nous appelle dans nos noms. Et là, il y a comme on a appelé la Syrie, il y en a eu. On nous les a dit, à Téléméline de quoi? À Téléméline. Et après, on avait compris pourquoi Téléméline qui est. Sa vie n'était pas meilleure avec Jésus. Amen, non? Ta vie n'était pas meilleure. Il y a des choses pareilles. Dans des choses, tu as déjà assisté dans beaucoup de différences. Tu crois que au Weba, on a joué. Et il y a des résistances pareilles. Il peut dire que je connais papa Guillaume, je connais papa David, mais toi, on a eu aussi. Monsieur l'a écouté bien sûr, mais il y a beaucoup de bébés qui sont solo. C'est-à-dire que peut-être au moment que vie n'a eu des hommes à la moutier dans Zambie. Attends, on a perdu le droit. Quand tu écoutes des choses pareilles, le message est bien, tu vas faire tout possible de rentrer encore dans le Seigneur et demander pardon et connaître ta marche. C'est fait des sèvres ici, dans Actes chapitre 19. Ils ont voulu tenter. Ils ont vu seulement ce que Jésus, ce que Paul faisait. Et ils ont voulu aussi imiter.
Et il ne savait pas, bien aimé, la relation que Paul avait entre lui et le Seigneur. N'imitez personne. Alléluia. N'imitez personne. Mais beaucoup de gens échouent aujourd'hui à cause d'imitation. Et ça m'a m'embêté. Mais si bien aimé, aux autres, à cause de l'orgueil. Alléluia. À cause de l'orgueil, ça c'est bien qu'il va échouer. Amen. Non? Mais beaucoup de gens sont pareils, bien aimé. Il fait des choses pour que les gens les voient. Il ne fait pas cela pour que Dieu soit glorifié. C'est ça que ces gens ici ont voulu faire. Amen. Parce qu'ils ont vu Paul faisait, Paul chassait. Nous aussi, nous devons suivre ces Paul. Nous aussi, nous devons encore chasser ces démons. Oh, c'était pas bon. C'était pas un bon chemin à suivre. Paul, bien aimé, avait une intimité avec Jésus, avec le Seigneur. C'est pour cela que les démons obéissaient, bien aimé, à Paul. Et dit Amen. Amen. Amen, non. Amen. Et notre autorité spirituelle, bien aimé, est enracinée dans notre position en tant que membre de la famille de Dieu. Amen, non? C'est-à-dire que notre autorité spirituelle est enracinée. C'est-à-dire que la racine nango, et ça la position la vie autre nango comme membre de la famille en Zambie. Alléluia, comme membre du corps Christ. Alléluia, c'est-à-dire que tu dois avoir la racine. Amen, non? Racine de Gota Agamo Kolomoroti. Racine de Joagatan. Amen, non? Tu dois avoir, c'est-à-dire que c'est pas seulement aujourd'hui tu reçois quelque chose comme ça. Non, 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 il faut avoir des racines. Il faut bien que c'est un thème, pika. Il faut avoir l'habitude de lire la Bible. Il faut avoir l'habitude de prier, de gêner même toi-même. Il y a mon ami, c'est-à-dire quand même le vent viendra, la tempête viendra, mais les mêmes, et vous pouvez ça, aujourd'hui, les chrétiens sont ici et là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enracinés. Dans la racine, amen. C'est pour ça que quelque chose peut arriver et tu fuis l'église, tu ne veux plus venir. Non. Même si tu as un problème avec quelqu'un ici, pourquoi tu fuis l'église? Pourquoi? Ce n'est pas lui qui est ton Dieu. Toi, tu viens ici pour ton Dieu. Si tu viens ici pour pasteur Cyril Pitié, ne venez pas pour pasteur. Venez pour le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous donne tout. Mais parce que si c'est pas un simple serviteur, il est seulement la vase que Dieu utilise. Mais c'est lui que nous venons ici pour adorer. C'est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. C'est le Seigneur qui t'a créé à son image. Nous venons pour lui. Nous venons pas pour un frère, pour une soeur. Mais nous venons pour l'adorer. Amen. Non? Quand j'ai prié le matin avant de quitter la maison, je dis Seigneur, nous allons pas dans la salle pour une réunion familiale. Non, mais nous allons là-bas pour t'adorer. Pour te louer, te glorifier. Ce n'est pas une réunion familiale, ce n'est pas une réunion de communauté, mais c'est une réunion de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur sera avec nous. C'est ça. Tu ne viens pas pour adorer quelqu'un. Tu ne viens pas pour honorer quelqu'un. Tu ne viens pas pour le pasteur Cyril. Non. Mais venez. Parce que tu sais bien que je viens là-bas, mais je pars là-bas pour adorer mon Dieu. Amen. Celui qui continue à me donner la vie et celui qui continue à me donner aussi de la force. Amen. Amen. Si tu viens pour passer un jour, tu seras dessus. Amen, non? Venez pour lui dire. C'est Dieu qui a tout. C'est lui qui peut nous remplir de la joie. Elle me dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Est-ce que comme tu es là, tu es dans la joie? Oubliez tout. Même si vous avez oubliez un mot. Même si tu as des problèmes quelconques, oubliez un mot. Quand tu viens à la maison du Seigneur, oublie tout. Vois seulement Dieu à ta face. Vois seulement Dieu debout devant toi. Et tu verras que bien aimé, il va agir et il va donner la solution dans tout ce qui doit être traversé. Amen, non? Et moi, je dis que venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés. Et moi-même, je vais vous donner des repos. Moi, je ne peux pas te donner des repos. Les repos, là, c'est seulement les Seigneurs qui les donnent. Les repos, c'est la réponse de Dieu que nous demandons. Dans tout ce que nous traversons. Amen, non? Les fardeaux, c'est les problèmes que nous avons. Quand bien aimé, je reçois maintenant la solution dans ce que moi j'ai. Dans les problèmes que moi j'ai. C'est les repos. Les repos, c'est moi quand toi tu vas mourir. Non. Les repos, c'est la réponse de Dieu. Non, ça tout montre le mot quelconque. Mais quand le Seigneur me donne des repos, c'est la réponse, pardon, c'est ça les repos. C'est ça les calme. Amen. Alléluia. Ne venez pas ici pour quelqu'un, mais venez ici pour adorer ton Dieu. Parce que c'est lui, bien-aimé, qui nous donne encore la force, qui nous donne la
acquérir tout ce que nous avons. Même l'argent, même les libala, tout ce que nous avons besoin, c'est lui qui nous les donne. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous ai dit encore quelque chose le dimanche passé. Nous ne sommes pas des propriétaires. Amen, non? Et l'autorité que nous avons, moi et toi aujourd'hui, ne doit pas être considérée comme quelque chose qui nous appartient. Enlève ça dans ta tête. Parce qu'il y a des gens qui, quand le Seigneur commence à l'utiliser, bien aimé, il devient orgueilleux. Il voit comme c'est lui qui est Dieu. Il voit comme c'est lui qui fait tout ce qui se passe là. Non, c'est pas toi. Amen, non? Elle nous est confiée par Dieu. Et nous sommes que pour les gérer. Amen, non? Notre première responsabilité est donc d'être fidèle à notre maître. Dans la manière dont nous utilisons ce qu'il nous a confié. Mais c'est pas fidèle à lui. Parce qu'il nous a confié quelque chose. Et soyons fidèles, bien aimés, soyons fidèles dans ce que le Seigneur nous a confié, nous a donné. Amen, non? Amen. Alléluia. Une personne chargée de diriger doit être fidèle. Je vous ai dit dimanche passé, on avait lu quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, il dit, ce qu'on demande les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité. La fidélité. C'est ça que Dieu nous demande. Que nous soyons fidèles dans tout ce que Dieu nous a légué. Référons-nous dans le livre de Matthieu chapitre 25, l'histoire des talents, des maîtres qui étaient partis en voyage. Les étaient fidèles, ils ont pris ce qu'ils avaient, ils ont multiplié cela. Mais les derniers, ils étaient infidèles, ils étaient paresseux. Mais Dieu ne veut pas les paresseux. Dieu ne veut pas les infidèles. Il veut que ce qu'il nous a confié, ce qu'il nous a légué, que nous soyons fidèles par rapport à ça. Amen. Les dons que toi tu as bien aimé, et soyez fidèles à ça. Dieu ne t'a pas donné cela pour que tu croises les mains et tu regardes. Il ne t'a pas donné ça pour que tu donnes à ton oreille. Non, non, non. Mais il t'a donné pour les exercer. Et soyons fidèles à ça. Parce que ce que demandent les dispensateurs, que nous soyons fidèles. Alléluia. Que chacun soit trouvé fidèle. Nous, étant que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être fidèles. Tellement que la fidélité, bien aimé, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Amen. Beaucoup de gens n'est pas fidèles. Je vais vous parler un jour de la fidélité. Un jour de la fidélité, c'est très important. Très important. Très important. Loyauté. Beaucoup de gens n'ont pas de qualité là, d'être loyal. Je peux te donner un $100 aujourd'hui. Je dis, garde-moi ça. Je vais seulement le matin. Tu verras plus ça. Tu as déjà mangé ça. Tu vas détruire ça. Ça, c'est pas la loyauté. Ça, c'est pas la fidélité. Amen, non? C'est pas la loyauté, c'est pas la fidélité. Il y a des gens qui, toi, tu peux te donner l'argent. Tu donnes l'argent. Tu écris même les numéros des dollars là dans ta maison. Les jours où tu viendras demander, il te remet l'argent que toi, tu lui avais donné sans changer. Il y a des gens pareils dans ce monde. Il y a des fidèles. Il y a des gens loyaux dans ce monde. Et je prie enfin que, bien aimé, ces qualités te soient données au nom de Jésus. Que ces qualités te soient données au nom de Jésus. Que tu sois fidèle, que tu sois aussi loyal à Dieu. Amen. Ce sont des qualités que beaucoup de gens n'ont pas. Alléluia. Quand nous étions à l'école biblique, on nous a enseigné sur la loyauté dans les ministères. C'est très important. Si quelqu'un n'est pas loyal, bien aimé, il n'est pas un enfant de Dieu. Parce que Christ était loyal, Christ était fidèle à son maître. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes des infidèles? Alléluia. Nous sommes des infidèles aujourd'hui, nous sommes des infidèles. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons copier notre maître parce que c'est lui qui est notre exemple. Nous n'avons personne à qui nous devons copier. Même on n'est pas un prophète à qui toi tu dois copier. Non. Pas un pasteur que toi tu peux copier. La seule personne que moi et toi, bien aimé, nous devons copier, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Copiez-lui. Lui était fidèle, il était loyal à Dieu. Pourquoi nous ne devons pas être aussi comme lui? Oh my goodness. Amen.
Amen, non? Amen. Et le Seigneur a besoin de traiter autorité comme quelque chose de précieux. Amen, non? Amen. Comme quelque chose que Dieu nous a confié pour gérer quelque chose. Parce que c'est quelque chose que Dieu nous a prêté. C'est quoi le si au caca. Faut que je crois pour mais je t'en ai fait ça 70, je crois à 60. Il y a 55. Pourquoi? Parce que le policier a yoté. Alléluia. C'est la même chose avec l'essai que nous avons, l'autorité que nous avons. Ce n'est pas pour nous. Gardons cela jalousement. Amen. Non? Alléluia. Gardons cela jalousement. Utilisez cela correctement. Si nous voulons voir la manifestation du salut dans nos vies, si nous voulons voir les démons fuir, utilisons cela correctement. Parce que nous sommes seulement des intendants. Nous sommes seulement des gestionnaires de quelque chose que nous ne possédons pas vraiment. Mais nous devons faire attention à utiliser l'autorité aux fins pour lesquelles elle nous a été donnée. Alléluia. Je veux dire que Jésus-Christ est notre modèle. Et nous pouvons voir, que nous ne devons pas utiliser pour nous vanter ou simplement pour améliorer notre position de réputation, notre propre réputation. Beaucoup de gens font cela. Quand ils savent que le Seigneur utilise bien aimé, à comme il peut utiliser un mot pour notre propre réputation. Amen, non? À comme il peut utiliser un mot bien aimé pour se vanter. Non, je ne vous dis pas ça. Je sais que vous avez maintenant l'autorité, le pouvoir là, vous en avez. Alors, je vous ai dit, allez. Si tu vas quelque part, tu trouves quelqu'un malade, prie, prends ta main, mets sur la personne. Aussi longtemps même tu sais que tu as une intimité avec le Seigneur, tu as une bonne communication avec Jésus. Eh bien, prie avec la personne, prie avec la maison là. Prends ta main, mets sur la personne. Je vous dis, au nom de Jésus, la personne là sera guérie. Amen. Alléluia. Lui, met seulement ta foi. Croyez à ce que Christ a fait, ce n'est pas pour toi. Et tu verras comment, même combien le Seigneur va faire. Combien même le Seigneur même va faire quoi? Va guérir la personne. Amen. Parce que tu as cette autorité en toi. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Tout à l'heure, on a Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, verset 38. Matthieu chapitre 12e. Ils ont les versets 38 et les versets 39. Voilà, c'est ma photo comme un système sur le PC versets, on doit attendre. C'est très important. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Il répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Amen, non? C'est-à-dire que les gens ne te poussent pas de faire des miracles. Que les gens ne te poussent pas. Priez, on doit pousser au thé. Alléluia. Que ça vienne de Jésus. Ça dit que le Seigneur n'est pas dans ton cœur. Je vois, il y a même des séminaires que nous voyons. Tu verras que venez, ne manquez pas. Le Seigneur va faire. Non. Tu ne peux jamais même prédire quelque chose que le Seigneur fera. Parce que tu ne connais pas les lendemains. Alléluia. Ça, c'est pousser Dieu à faire ta volonté. Tu peux même pousser Dieu à faire ta volonté. Laissez la volonté de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu pousses Dieu à faire ta volonté, ça c'est bien. Un jour, ça va t'amener quelque part que toi, tu vas même au moins Alléluia. Parce que beaucoup de gens qui ont amené Dieu à faire leur volonté, leur fin était mauvais. Laissez la volonté de Dieu de s'exprimer. Laissez la volonté de s'élever avant toutes choses. Mais il y a des gens qui veulent. Mais moi j'ai vu même quelqu'un qui a dit à un pasteur, un serviteur quand on était à Lagos. Ah, pasteur, pasteur a lobby. Yo, oh, tu peux la courir. Et les gars, ça c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu ne peux jamais faire quelque chose parce que les gens t'ont envoyé. Alléluia. C'est-à-dire que si la chose là vient de ton cœur, qu'il te parle, quand tu vas le faire, tu verras la manifestation. Amen. Alléluia. Mais si les gens te poussent,
comme les gens ici ont poussé Jésus. Amen. Jésus a refusé leur demande. Amen. Jésus n'avait pas voulu faire leur volonté. Parce que Jésus faisait toujours la volonté du Père. Amen. Il ne faisait pas la volonté de quelqu'un. Même quand sa maman lui avait envoyé, avait refusé. Galilée, l'histoire différente. Mais Jésus il faisait seulement la volonté du Père. Alléluia. Il attendait seulement le temps de Dieu. Mais il ne faisait pas à cause des gens. Alléluia. Combien de aimés ont tenté de faire des choses de Dieu, ou des choses dans leur vie à cause des gens. Ne faites pas des choses à cause des gens, mais faisons cela à cause de Dieu. Alléluia. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Si tu fais à ton temps, tu échoueras. Parce que même tant que maman n'a pas la biloko, si vous voulez biloko, il y a un motif même ça, au bel à diarrhée. Rien ne sert à courir. Attends le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur temps, c'est le bon temps que le Seigneur peut faire, peut agir. Jésus, bien-aimé, attendez seulement le temps de Dieu. Jésus, bien-aimé, écoutez seulement ce que le Père lui disait. Pas une autre personne. Amen. Amen. Marc, chapitre 8. Tout comme la sourate aussi. Marc 8. Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. Lisons les versets 11 et les versets 12. Lisons les versets 11 et les versets 12. Les pharisiens s'est mis à discuter avec Jésus. Et pour le prouver, qui va prouver Jésus. Pour le prouver, verset 11 toujours, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupirant profondément à son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné les signes à cette génération. Amen, non? Il y a beaucoup de gens qui peuvent... Ils savent que toi, tu as un don de guérison. Ils peuvent savoir que toi, tu as un don, quelconque don. Mais ils peuvent venir à toi pour te prouver. À prouver au caca. Ne fais pas des choses parce que les gens veulent te prouver. Alléluia. Comment tu fais les choses pour que les gens puissent te faire voir, mais pour que toi, tu veux se faire voir? Tu vas échouer. Tu vas échouer. Parce que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de ces gens-là. Alléluia. Accrochons-nous à faire la volonté de Dieu. Si nous voulons voir les miracles, les prodiges, tout ce que les Seigneur peuvent, ce que le Seigneur nous a envoyé de faire, accrochons-nous à faire seulement la volonté de Dieu. Si Dieu te dit allez, allez. Si Dieu te dit faire, fais. Même quand tu vas aller à la maison de quelqu'un, ne fais pas pour faire. Mais si le Seigneur te met ça dans ton cœur et le fait, fais ça. Alléluia. Faisons ça, pardon. Mais si ça vient de toi-même et poussé par toi, ne fais pas. Parce que rien n'arrivera. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, peut-être Amen à Beneko. Amen. Yeah, Amen. Alléluia. Amen. Nous devons veiller à ne jamais supposer que notre autorité nous donne le droit de donner à Dieu de faire notre volonté. Comme il a dit. C'est l'une des erreurs commises par Satan lorsqu'il a mis Dieu à l'épreuve. Ou dans Matthieu chapitre 4, verset 7, je crois. En cherchant à contrôler les moments où Jésus accomplissait les choses miraculeuses. Mais ne forcez pas la main de Dieu. Laissons la volonté de le faire. Laissons la volonté de Dieu de prendre sa place. Le diable avait voulu tenter le Seigneur Jésus. C'est ça. Il avait voulu éprouver Dieu. Mais gloire à Dieu, Dieu était là. Jésus lui-même était Dieu. Il lui avait répondu, il lui avait vaincu. Parce que Jésus connaissait qui était avec le Père. Même qui lui-même était. Il connaissait. Il l'avait vaincu. La première chose, tu dois recevoir Christ comme Seigneur Sauveur. Et la deuxième chose, tu vas savoir qui tu es avec Christ. Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ta position avec le Seigneur? C'est très important. Si toi-même tu sais que ta position n'est pas meilleure, n'est pas bonne, n'allez pas essayer. Mais si tu sais que ta position est bonne, demande aussi la volonté d'aller, allez. Tu verras comment le Seigneur fait. Amen. Non? Tu peux même se présenter devant un mort. Tu déclares. Si la volonté de Dieu, tu verras la personne va s'élever.
Parce que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des personnes. Parce que je vois, il y a des gens qui poussent déjà de faire des choses. J'ai vu même un homme de Dieu aller, c'est-à-dire aller, comment dirais-je, aller même combattre, même éprouver, soit aller se défier, oui, merci. Aller défier avec un cachet. Si c'est la volonté de Dieu, allez. Mais ce n'est pas la volonté, n'allez pas. Si c'est Dieu qui t'avait envoyé, tu peux aller. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, pourquoi aller tenter seulement le Seigneur? Même le Bible nous dit tout en train de s'embêter. Amen. Alléluia. Il faut bang au coin de l'erreur. Il faut bang. Parce que beaucoup de gens vont faire l'erreur là-bas. Dans le bloc, c'était poussé par quelqu'un. Allez faire ça, allez faire ça. Et quand il va aller, il va faire quoi? Il va échouer. Moi, j'ai vu des gens qui étaient partis faire des délivrances. Ils ont fait des accidents, mourir. Ils sont morts aujourd'hui. J'ai vu des gens qui étaient partis faire des délivrances. Ils ont vu des choses là impossibles. Amen. Non? Ils ont vu des photos qui étaient dans les murs bouger. Ils ont vu bien aimé des photos qui étaient dans les murs avec